Chers amis, bonjour. Germain Sewe. Qu'avons-nous aujourd'hui au menu de notre causerie? La mauvaise foi politique. Un cancer de la confiance publique. La mauvaise foi politique. Un cancer de la confiance publique. Tel est donc aujourd'hui notre thème d'orientation, notre thème pour notre causerie. Donc, quelle est cette mauvaise foi-là qui a tendance à démolir toute une nation? Alors, au titre de la définition de notre thème, la mauvaise foi politique est une autodupérie, se mentir à soi-même dans un but politique. Et quand je dis la mauvaise foi politique, un cancer de la confiance publique, cela renvoie à un phénomène ou à une situation qui mine progressivement, qui dévaste la confiance du public ou la foi du citoyen dans une institution, dans un système ou dans une autorité. Alors, cette expression suggère que le problème en question se propage de manière invasive et destructrice, comme le cancer le fait dans le corps humain. Alors, dans le contexte politique, économique et social, un cancer de la confiance publique peut désigner des pratiques corrompues, des scandales répétés, des mensonges délibérés ou toute autre action qui érode la confiance des citoyens dans leurs dirigeants, dans leurs institutions ou dans leur système. Alors, chers amis, une citation populaire: la mauvaise foi est la chose du monde la mieux partagée. La mauvaise foi est la chose du monde la mieux partagée. Alors, bien souvent, on attend cette pensée du philosophe français Jean-Paul Sartre, tirée de son ouvrage L'être et le néant, publié en 1943. La mauvaise foi est la chose du monde la mieux partagée. Cette affirmation de Sartre exprime l'idée que la mauvaise foi, c'est-à-dire le fait de se mentir à soi-même sur ses propres intentions, est omniprésente dans la condition humaine. Elle est la chose du monde la mieux partagée, dans le sens où elle est une caractéristique, j'allais dire, commune à tous les individus, indépendamment de leur culture, de leur éducation ou de leur statut social. En clair, que vous soyez grand type, que vous soyez quelqu'un qui n'a pas été à l'école, que vous soyez riche ou pas, la mauvaise foi habite en vous. Chers amis, la mauvaise foi est souvent partagée dans le but de se protéger de la vérité désagréable ou des responsabilités qui en découlent. Par exemple, une personne peut se mentir à elle-même sur ses propres motivations réelles pour justifier ses actions ou pour éviter de faire face à ses propres
contradiction. Cela peut aussi être une manière de se conformer aux attentes sociales ou de préserver une image de soi positive aux yeux des autres. En résumé sur cette expression, cette pensée de Sartre, la mauvaise foi est répandue parce qu'elle offre un moyen de composer avec les tensions internes et externes, même si cela implique de sacrifier la vérité et l'authenticité. Alors, chers amis, la mauvaise foi politique est donc une pratique omniprésente dans les arcanes du pouvoir, bien plus qu'une simple manipulation de la vérité. Elle se manifeste par une distorsion délibérée de la réalité dans le but de servir des intérêts partisans ou personnels, souvent au détriment du bien commun. Alors, chers amis, quel est l'impact de la mauvaise foi politique sur la mémoire collective? Son impact sur la mémoire collective. Cette mauvaise foi gangrène la mémoire collective, déformant les faits historiques et falsifiant, je vais dire, les événements pour promouvoir une vision biaisée de l'histoire, sapant ainsi les fondements de la société et entravant la construction d'une identité nationale authentique. Chers amis, la mauvaise foi compromet l'intégrité de l'histoire en tant que discipline académique en introduisant des biais, des distorsions et des mensonges dans la manière dont le passé est étudié, interprété et transmis aux générations futures. Cela affaiblit, vous comprenez bien, la capacité de l'histoire à servir de véritable miroir du passé et à éclairer notre compréhension du présent. En effet, chers amis, lorsque les événements sont interprétés à travers des lunettes idéologiques et politiques, la compréhension de ce qui s'est réellement passé est faussée, ce qui nuit à l'objectivité de l'étude historique. En Turquie, chers amis, le fait de nier le génocide armérien est un exemple frappant de la manipulation de la mémoire collective. Le gouvernement turc a longtemps refusé de reconnaître les massacres de masse perpétrés contre les Arméniens pendant la Première Guerre mondiale, altérant ainsi la perception historique de cet événement tragique au sein de la société turque. Chers amis, quelle est l'influence négative de la mauvaise foi politique sur l'éducation et les conflits? Donc, son influence négative sur l'éducation et sur les conflits. Dans le domaine de l'éducation, elle nuit à la transmission des connaissances objectives, substituant des récits partisans à la recherche de la vérité, compromettant ainsi le développement intellectuel des jeunes générations. De plus, elle alimente les tensions et les conflits en distillant la méfiance et en polarisant la société. Chers amis, dans de nombreux contextes, la mauvaise foi politique se traduit par la réécriture sélective des manuels scolaires, déformant ainsi l'histoire nationale pour servir des agendas politiques. Alors, par exemple, en 1984, le régime du Zaïre, actuel RDC, a révisé des manuels d'histoire pour glorifier le président Mobutu Sese Seko.
et légitimer son pouvoir, semant la division et le ressentiment ethnique parmi les jeunes générations, alimentant ainsi les conflits futurs. Surtout qu'on sait et on estime à plus de 200 les groupes ethniques en RDC. Car dans le cas spécifique de la révision des manuels d'histoire en 1984, le régime de Mobutu a délibérément omis ou déformé certains événements historiques pour présenter une version de l'histoire qui glorifiait son image et son régime. Des éléments pertinents de l'histoire nationale pouvaient être occultés, minimisés ou interprétés de manière à légitimer le maintien au pouvoir de Mobutu et à justifier ses politiques autoritaires. Chers amis, quelle est l'érosion de la mauvaise foi politique sur la confiance publique? L'érosion, donc, de la confiance publique. Chers amis, la mauvaise foi politique érode également la confiance du peuple envers ses dirigeants, alimentant le cynisme et le désengagement civique. Les promesses non tenues, les manipulations médiatiques et les volte-face opportunistes minent la crédibilité des gouvernants et sapent les fondements de la démocratie. Chers amis, l'affaire du Watergate aux États-Unis est un exemple emblématique de l'érosion de la confiance publique due à la mauvaise foi politique. Les révélations pratiques illégales et de dissimulation par le gouvernement ont profondément ébranlé la foi des citoyens en leurs dirigeants et dans l'intégrité du système politique. Chers amis, quelles sont les conséquences, désastreuses de ces pratiques de façon générale? Alors, au-delà de ces ravages, la mauvaise foi politique engendre une culture de la corruption et de l'impunité, ce qui favorise l'enrichissement personnel au détriment du bien-être collectif. Elle alimente la désillusion et le désespoir qui creusent un fossé infranchissable entre le peuple et ses représentants. Chers amis, en Europe, le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni en 2016 a été marqué par une campagne politique caractérisée, selon certaines sources, par la désinformation et les fausses promesses. Les partisans du Brexit ont utilisé des tactiques de mauvaise foi pour influencer le vote, ce qui a entraîné une division profonde au sein de la société britannique et des conséquences économiques et politiques désastreuses. Chers amis, on peut le dire, le mensonge politique peut être considéré comme l'un des voisins directs de la mauvaise foi. Tous deux impliquent une manipulation délibérée de la vérité, mais avec quelques nuances. La mauvaise foi implique généralement une autodupérie où une personne se ment à elle-même sur ses propres intentions, croyances et motivations. C'est une forme de déni de la réalité, souvent utilisée pour justifier des actions ou des attitudes contradictoires. Le mensonge politique, lui, consiste à déformer ou à cacher la vérité dans un but politique.
Alors, chers amis, que peut-on dire en conclusion sur ce sujet, la mauvaise foi politique, un cancer de la confiance publique? La mauvaise foi politique est un fléau universel qui corrode la confiance publique, qui déforme la mémoire collective et qui alimente les conflits. Des exemples à travers le monde, du Watergate aux États-Unis et, je vais dire, aux manipulations historiques en Turquie, illustrent les conséquences désastreuses de cette pratique sur la démocratie, la cohésion sociale et la vérité historique. En définitive, combattre la mauvaise foi politique demeure essentiel pour préserver une société basée sur le respect et le respect de la vérité. Je vous remercie et vous salue.